الزول الزول ولا نزول الزول ولا نزول أتشمثين أيثمثن أتشيا إغابة في اللون l'air aux Mira. J'ai eu un problème au niveau du pied droit. J'ai eu comme malaise une déchirure au niveau du ligament qui a nécessité une longue durée de convalescence. Mais c'est pour ça je suis très pressé pour vous rencontrer et je ne me suis jamais séparé de vous. D'après certains amis qui se sont inquiétés pour moi. Et là, je suis là devant vous, en très bonne santé. Et ben, أنبذوا لا فيديوهاكي تبون ناس الواين تمورث نسلا نزرع صوفنا الأخبارات باللي يفدوا هذه روح اسم الله الخير et plus précisément Al-Fizouzou. Une question qui se pose, s'il vous plaît, que je pose pour toute la Kabylie, pas uniquement à la ville de Tizouzou, qui est programmée pour la première fois après l'élection de Tebboune, qui avait déjà parlé de sa visite en Kabylie. Mais cette visite a été reportée après 4 années de gouvernance. Et là, on pose encore une deuxième question. Pourquoi Tizouzou? Est-ce que dans l'agenda de Tebboune, il y aura d'autres villes du territoire kabyle à visiter? Jusqu'à maintenant, on n'a pas de détails. La chose qui m'a vraiment préoccupé de près, c'est que la date de sa visite est désignée pour le 23 décembre 2023. Pourquoi le 23 décembre? Je vous pose cette question. Moi, j'ai trouvé une hypothèse flagrante qui est confirmée, à mon avis. Le 23 décembre, c'était la date du décès de celui qui a placé Tebboune à Al-Mouradia, sans élection libre et transparente, désignée par le général Gaïd Salah, le militaire, par l'urne. Or que la Kabylie, en ce moment-là, n'a pas voté du tout. 0 vote en Kabylie. Et aujourd'hui, il programme cette visite en Kabylie. En qualité de qui et de quoi? Y a-t-il d'investissements programmés pendant ces 4 années de gouvernance pour qu'il vienne Tebboune en Kabylie inaugurer ces réalisations? Niet, rien en Kabylie, aucun investissement. Au contraire, il a choisi cette date en commémoration
de l'anniversaire encore pour cette date jumelée entre la mort de Gaïd Salah et la mort de Aït Ahmed Datir Hamrabi, qui était mort aussi le 23 décembre 2015, si je ne me trompe pas. Donc c'est une date jumelée que Tebboune a voulu provoquer la Kabylie, créer une zizanie, une fitna au sein d'un seul peuple qui est appelé le peuple kabyle et le territoire kabyle. Il va venir, d'après les informations, inaugurer le stade de Tizi Ouzou. Et ce n'est pas son projet. C'est le projet de Bouteflika. Oui, c'est le projet de Bouteflika. Et là, je mets encore une corrélation entre Tebboune et Bouteflika. Et son fameux discours qu'il a fait pour dire et jurer devant 40 millions d'Algériens de terminer le programme de Bouteflika. Et voilà, Tebboune est en train de terminer le 5e mandat sans Bouteflika. C'est ça que Tebboune, le message qu'il veut nous lancer, nous, en tant que Kabyles. Le seul projet qu'il a fait, Tebboune, au niveau de notre chère Kabylie, c'est de nous tuer, de nous brûler, d'incarcérer nos jeunes enfants qui sont aujourd'hui en nombre de 300 prisonniers, qu'on leur a collé des alibis, des innocents, nos jeunes qui sont très instruits, qui ont abandonné leur scolarité et leurs études, parce que on leur a appliqué cet amendement d'une loi illégale, d'une loi légiférée par des infidèles à la nation. Des infidèles à la nation, oui. Ces gens-là qui ont confectionné cette loi arbitraire relative à la loi numéro 85 bis du Code pénal algérien. Cet article contesté par les instances internationales au niveau des instances telles que le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Récemment, et il y a eu la venue d'une rapporteure de l'ONU justement pour parler de ces transgressions de loi qui ne s'adaptent pas aux lois internationales relatives aux droits de l'homme. Oui, Tebboune est devenu un pyromane comme Chengreha. Le seul projet qu'ils ont fait en Kabylie, c'est de nous exterminer, de nous brûler, de nous priver de notre gain de pain en Kabylie. Brûler les forêts, c'est éliminer la source de nourriture, même des animaux. Et les preuves sont là. Et Tebboune, quand il a présidé le Haut Comité à la sécurité, le mois de mai 2001, où ils avaient nommé cette organisation, qui est le MAC, le Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie. À sa tête, son président, Farhat Mandi, qui aujourd'hui gagne toutes les batailles qu'il a menées au niveau de ces mêmes instances internationales. Il est reçu comme un héros là où il va.
Là où il passe, il est honoré. Au Parlement canadien, aux États-Unis, en France, à Genève et récemment aux Émirats unis, dont l'Algérie n'a pas assisté. Et ce qui est très attirant, la plaidoirie de la récente rencontre des peuples minoritaires à Genève, où le représentant de l'Algérie a failli à sa mission quand il a été poussé par ses adversaires politiques, par ce mouvement pacifiste que le pouvoir algérien considère encore comme un mouvement terroriste. Un terroriste qui circule dans les palais des Nations Unies librement avec des badges officiels. Ce n'est pas honte pour le pouvoir algérien de continuer à gérer la politique extérieure de l'Algérie de cette manière. Il perd toutes les batailles à l'extérieur. Il vient aujourd'hui programmer une visite en Kabylie en guise de préparer son deuxième mandat et avoir l'aval des Kabyles pour qu'il sera président et représenté au niveau de la Kabylie. Nous dirons haut et fort non au vote prochain du deuxième mandat pour l'année prochaine de 2024. Et là, je lance un appel à tous les Kabyles qui soient unis avec un mot d'ordre et devront être revêtus lors de sa visite avec des habits tout noirs, comme ce tricot-là, et avec des drapeaux amazirs, pour lui montrer que nous sommes des Berbères et nous ne sommes pas des Arabes. Tebboune aujourd'hui nous considère comme des Arabes, et lui-même, là où il passe, il se considère arabe et non pas amazigh. Il a nié sa race, il a nié son lieu de naissance à Boussemroun. C'est une terre amazigh. Aujourd'hui même, Tebboune perd ses alliés, qu'il a compté beaucoup sur eux. Et là, je parle de ces Bédouins de l'Arabie, que Tebboune les a toujours sollicités sur notre terre amazigh, où il a organisé le 1er et le 2 novembre le congrès arabe chez nous, sur notre terre amazigh. Et aujourd'hui, ces mêmes pays qui ont tourné le dos à Tebboune, et aujourd'hui préparent même un complot contre l'Algérie, et qui soutiennent aujourd'hui notre adversaire frontalier, qui est le Maroc, le roi du Maroc, soutenu par ces mêmes Bédouins, ce roi bâtard Hachakoum, ce roi issu d'une famille arabe venue en Afrique du Nord il y a combien de siècles. Et ce même roi qui a tissé des relations avec Israël pour venir nous causer des problèmes à nos frontières. Donc je lance un appel pour tous les Kabyles, et plus précisément un appel adressé au KDS, aux Kabyles de service, qu'ils doivent apprendre les leçons d'hier et d'avant-hier, qu'ils voient où sont-ils, les Kabyles de service aujourd'hui emprisonnés par Tebboune. Oui, emprisonnés par Tebboune. Et chaque fois ils parlent d'eux sans les nommer. Voilà le sort réservé à tout Kabyle de service.
ce qu'on a reçu comme information aussi, une circulaire qui a circulé chez tous les présidents d'un PC pour préparer cette visite en réunissant toutes les masses populaires sous condition que ces maires seront promus à des postes supérieurs ou à des, comment dirais-je, à des postes au niveau des instances politiques, d'après ce qu'on a reçu comme information, si elle s'avère juste. Donc ces prisonniers d'opinion qui sont incarcérés et que cette loi dont je vous parle a été aussi sur la table de la récente rencontre de cette dame qui s'appelle Louisa Hannoun, qui est restée en réunion avec le président tête-à-tête pendant 3 heures, dont il a été question de cette même loi 87 bis, et peut-être dans le but de l'abroger carrément et de libérer les prisonniers incarcérés jusqu'à maintenant comme un signe d'apaisement envers la Kabylie. Est-ce qu'on a besoin de cette libération pour baisser les bras pour Tebboune, pour qu'ils aillent faire son 2e mandat en toute tranquillité, et peut-être que la Kabylie sera représentée, qu'elle va voter pour Tebboune. Donc, pour mieux éclaircir ce que je viens de vous expliquer, de vous dire que tous les Kabyles doivent être unis sur un même mot d'ordre, je dis bien un même mot d'ordre, revêtu d'habits noirs ou de châles noirs comme un signe de tristesse, comme un signe de solidarité en faveur de nos prisonniers et en faveur de nos martyrs qui sont tombés comme victimes d'incendie, la fameuse incendie qui s'est déclarée le 9 août 2021, après avoir déclaré le MAC comme une entité terroriste, comme une organisation terroriste dans un discours officiel de Tebboune. Est-ce que Tebboune est censé connaître tout ce que je viens de dire? Je dis oui. Tebboune va venir en Kabylie pour nous provoquer et nous engueuler. Et peut-être, par sa manière de dialoguer, parce qu'il n'a pas de diplomatie, il risque de faire des gaffes en s'adressant à la Kabylie. Eh bien, il faut être très vigilant. Il faut être très patient. Les victimes qui sont tombées après les incendies qui se sont déclarés le 9 août 2021 restent dans les annales et l'histoire de l'opération Zéro Kabyle. Donc Tebboune est un potentat, est un pyromane, est un sanguinaire qui était derrière tous les malheurs qui se sont arrivés en Kabylie jusqu'à maintenant. C'est lui qui donnait les ordres à tous les services de mener des actions hostiles à tout Kabyle appartenant au MAC. Oui. Si vous voulez des preuves, elles sont là. Le mois de mai 2020, si je ne me trompe pas, il y a eu à Akbou
une manifestation, un anniversaire de la mort de Mohamed Haroun. Vous vous rappelez, les gens qui étaient présents. Eh bien, les forces de l'ordre sont allées faire disperser cette manifestation qui n'avait aucun lien avec le MAC. Et les services de sécurité avaient utilisé des pistolets Tauser qui sont interdits par la loi. Ces pistolets ne devaient pas être utilisés contre les citoyens innocents, désarmés. Eh bien, ils ont tiré sur nos jeunes. Oui, ils ont tiré encore sur nos jeunes après les ordres de Tebboune. Parce que Tebboune ne voulait pas du Hirak. Il voulait du Hirak par opportunisme. Le Hirak qui l'a conduit à Al-Mouradia. Je peux vous montrer sa vidéo dont il a parlé juste après son élection. C'était bien le 13 décembre 2019. Le seul qui a fait une vidéo circonstanciée après son élection, c'était bien moi. Vous pouvez rentrer dans la chaîne et vous cherchez la vidéo la plus regardée et vous la voyez de près en toute tranquillité, vous allez voir comment j'ai prémédité ce que j'avais dit dans cette vidéo. On voit aujourd'hui le résultat de la gestion de Tebboune. Tebboune est un piètre gestionnaire, est un gestionnaire déséquilibré, est malade, Tebboune est malade. Je le dis et je le redis, Tebboune est malade. Il n'a pas le droit d'être président en le 12-12-2019. Juste après son élection, comme je viens de le dire, le 13-12-2019. Il avait fait une conférence de presse où il a parlé, il a offensé la Kabylie en ce moment-là, où il a parlé de la Kabylie indirectement, où il a parlé des hommes d'affaires kabyles qui sont aujourd'hui incarcérés en prison. Et il nous a insultés. Il nous a collés à la France coloniale, où il nous a aussi appelés les enfants de Bijar et les enfants de Osiris. La vidéo existe, Yajma. C'est ça, le fond du cœur de Tebboune. Qu'est-ce qu'il a à l'intérieur? Il a une double personnalité. Et c'est un président versatile, qui change d'avis, qui change d'opinion, qui n'est pas stable moralement. Il faut être un psychiatre pour comprendre le comportement de Tebboune. Si Tebboune demain sera, peut-être, je donne une autre information, il sera le 22. Comme j'avais dit, le 23, c'est l'anniversaire jubilé de la mort de Aït Ahmed et de Gaïd Salah. Et le 22, c'est l'atterrissage du premier avion israélien à Rabat pour renouer les relations avec le Maroc. Donc cette date n'est pas fortuite, cette date a été bien choisie
a été bien programmé par l'entourage de Tebboune. Nous disons que le stade de Tizi Ouzou, qui devait porter au moins le nom de Matobrounas, qui a donné beaucoup à la GSK, la coupe ramenée de l'Osaka en 90, Matob était présent. En ce moment-là, Matob a fait une allocution aux médias et qui était malade, en présence de Fergani. Matob mérite mieux, il mérite que ce stade de la GSK sera nommé et porter le nom de Matobrounas sans amoindrir la valeur du feu Aït Ahmed. Mais la relation de Matob avec la GSK est beaucoup mieux que Aït Ahmed. Voilà, l'État a refusé ce vœu de tous les Kabyles, et moi personnellement, dont je vous ai fait déjà une vidéo à ce propos. Mais le pouvoir ne veut pas nommer le stade par Matob Nounas. Parce que la valeur de Matob peut créer beaucoup de choses dans chaque match de la GSK. Le pouvoir a toujours peur des slogans portés par les spectateurs de la GSK. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de preuves. Vous imaginez les slogans qui ont été portés lors de la Coupe d'Algérie avec l'équipe de Belabès, quand il y avait les insultes au niveau des spectateurs contre Ouihia et contre Bouteflika et contre Gaïd Salah. Les Kabyles, en ce moment-là, avaient raison, avant même le Hirak. Donc les Kabyles, c'est eux qui avaient commencé le Hirak. Avant l'heure, avant le 22 février 2019. Est-ce vrai ou pas? Donc, أية مثلنا تسمثين بغيت نخدمها كان فيديو هاكي باش دينير باللي تبون est indésirable chez nous en Kabylie. يسال العقل أين يقران قسموثنا ضخصار يرنا يسال يكمليت sur le projet Nbgaïf de gisement de zinc qui va polluer nos forêts kabyles, tuer la faune et la flore. Et vous allez voir, ces dynamites qui seront utilisées pour casser la pierre vont provoquer des démolitions intenses au niveau des douars et des Dshrat, en plus de la pollution atmosphérique qui sera engendrée par ce gisement. D'après les informations aussi, des campements autour de ce gisement sont implantés aujourd'hui pour empêcher nos femmes et nos filles de circuler librement dans leur Dshrat. Contre le vœu des Boujottes et des Kabyles, les risques qui encourent ces exploitations qui vont dénaturer tout le paysage forestier de la Kabylie. En plus de ça, la récente visite de Tebboune, si je ne me trompe pas, je crois à Boumerdas, dont il a parlé des usines de dessalement de l'eau de mer. Est-ce que la Kabylie aujourd'hui a besoin de ces usines, or que nous avons des eaux
pluviales, des eaux de source, des eaux des nappes phréatiques qui se libèrent dans la nature et qui prennent le trajet vers la mer et qui ne sont pas emmagasinés. C'est des eaux de source. Ce ne sont pas des eaux saumâtres comme ces usines qui vont transformer les eaux de mer en eau potable mais saumâtre. Il reste toujours jusqu'à 6% de sel dans ces eaux-là qui seront peut-être utilisées pour arroser nos terres et qui vont réduire le rendement de ces mêmes terres parce que le sel, il est inacceptable dans ce genre d'arrosage. Voilà, le régime algérien, le pouvoir mafieux est en train de provoquer une guerre en Kabylie. Une guerre fratricide. Je dis ça et je le redis. Tebboune est un gars de Daesh. Je le dis. Le fait de soutenir des mouvements terroristes en 2014-2015 en Tunisie, ces mêmes terroristes qui combattent aujourd'hui les Israéliens ont utilisé des tunnels souterrains en Tunisie pour préparer une guerre civile en Tunisie avec la bénédiction des frères musulmans présidés par Rachid El-Ghannouchi, le terroriste. Oui, ça a été déjà fait en Libye. Ces mêmes frères musulmans qui ressemblent à Hamas de Gaza, en Libye, présidé par ce terroriste qui s'appelle Slabi, qui était l'ami de Ouihia, de Bouteflika, qui ont ramené le NATO. Oui, David Cameron et Sarkozy. Ce Slabi était à l'aéroport pour les recevoir. Voilà. Nous ne voulons pas que notre pays, qui est l'Algérie, soit déstabilisé par la mauvaise gestion de Tebboune. Il ne sait pas quoi faire. Il a créé beaucoup d'ennemis à l'extérieur. Il prépare le terrain pour que la Kabylie soit une deuxième Gaza. Oui, soit une deuxième Gaza. Si Tebboune reste toujours au pouvoir. L'opération Zéro Kabyle, avec sa deuxième phase très prochainement en Kabylie, créer une guerre fratricide entre les Kabyles. Les mouvements de Daesh circulent un peu partout. Récemment, en Tunisie, Erdogan, celui-là qui veut imposer امتقان استعراض الخلافة الإسلامية غورنا يخدمت في ليبيا يخدمت بتونس رشيد غنوشي يخدمت غورنا داوفوس أمواقي مقري quand il a été refusé de sortir on lui a imposé un estion sous prétexte qu'il sera pas en sécurité s'il va sortir. Non, je dis non. لكني مازال داقيق في مورث يهضر avec une chaîne turque زريق باك نرجع أتزرم لا فيديو هادي كان أتيتر سيمبوليك هكايا dans une chaîne turque hein. Regardez. Enfin, Zremev. Waghi, il fait partie des terroristes de Hamas chez nous, sous l'égide de Erdogan. Azrad de Sheikh Zmenzgna en 2001, quand symboliquement, regardez, ma femme,
أزرق إلا قارنتو فلما نجثورة تبونا دياس سيدي وزو أما كن نسوسم فويني قدران كسمورة القبائل وي قموثن en 2001 أزرق tué par le pouvoir de Tebboune. Wagi, Afenso, les événements, la marche-née, Tsumit, les forces de l'ordre qui s'attaquent à nos femmes, voilà, il a Karentu. Wagi Tsumit, Wagi, Arna Général Bostela, Wagi Gmouden mes ordres, باش مثلا en 2001 الرشنا يمشطوحنا 128 jeunes morts assassinés par ce général sanguinaire. Il n'y a pas de différence entre ces généraux d'hier et d'aujourd'hui. Est-ce qu'il a été jugé? En Libye, les forces armées amazighes qui combattent aujourd'hui les Bédouins de l'Est de la Libye, qui est divisé aujourd'hui. Mais malheureusement, ces mêmes Amazirs sont chapeautés par les frères musulmans au niveau de la capitale, Tarablus. Voilà. Eh ben, j'espère que le message est passé. Vachette fort la vidéo a dit à continuer. Il faut rester chez soi ou chez vous. Il faut qu'il y ait une absence totale de tout citoyen kabyle qui doit réfléchir 1000 fois. Parce que l'objectif de Tebboune et de sa visite, c'est pour aller rencontrer certaines personnalités au détriment de la population kabyle. Je peux dire que certains politiques ou certains politiciens qui ont beaucoup travaillé dans leur parti, et là, je peux donner 2 exemples. Le FFS et le RCD, qui de leur tour peuvent jouer le rôle de KDS, beaucoup plus particulièrement le FFS, qui est rentré dans la là-bas du pouvoir. C'est donner la légitimité à Tebboune, comme Louisa Hanoun, qui est allé rencontrer en qualité de qui, pour parler de quoi, qui s'est entretenu avec Tebboune. Et pour sortir et faire une conférence de presse,
de parler de cette rencontre. Comme d'ailleurs le FFS peut jouer le même rôle en Kabylie, qui aura peut-être l'occasion donnée par le pouvoir pour jouer le rôle ou un grand rôle pour les prochaines élections, pour soi-disant donner à l'opinion nationale et internationale que la Kabylie sera représentée par cette représentation politique, qui est rentrée, comme je viens de le dire, dans la botte du pouvoir. Le FFS n'est plus le FFS de Aït Ahmed, qui porte aujourd'hui le nom du statut des Zouzou. Kuteboun va venir pour l'inaugurer au nom de Aït Ahmed et pendant son anniversaire, l'anniversaire de sa mort. Voilà pour terminer, أكمل لنا أرثي كرتني إن شاء الله الزول ولا نزول.